Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne Mes Délices avec Mimi. Ravie de vous retrouver aujourd'hui comme chaque semaine pour une nouvelle recette qui inspire. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter la recette d'igname à la tomate. Bon, moi je l'appelle igname malaxé, je ne sais pas trop comment est-ce que vous l'appelez. Alors pour ce faire, j'aurai besoin d'une igname. Elle est assez grosse mon igname, je pense que je ne vais pas tout l'utiliser. J'aurai besoin de crevettes, une cuillère à soupe de poivre blanc moulu, de la tomate, ça c'est la tomate en boîte que je vais écraser tout à l'heure avec les autres condiments, du ginseng, vous connaissez cette épice ou ce condiment, deux oignons moyens, du sel, du poireau, du céleri, un peu de persil, de l'ail, du ginger. L'igname sera fait avec de la viande et des morues. Je présente ma viande de bœuf avec les morues fumées que je suis en train de faire cuire à part, ayant mis de l'oignon, un peu de poivre, de l'ail et du sel. On va utiliser ceci dans notre recette pour faire l'igname. À la phase de préparation, je vais mettre tous mes ingrédients. Alors tomates, ail, ginger, céleri, persil, poireau que j'ai lavé et découpé. Je vais donc les mettre dans mon mixeur. Voilà ce que je fais. J'écrase un peu comme ça et puis je vais le mettre avec la tomate, l'ail et les autres condiments dans le mixeur. Je n'oublie pas de mettre notre poivre moulu. Voilà. Voilà mes condiments une fois écrasés. La quantité de tomates dépend de la quantité d'igname que vous allez prendre et si vous voulez qu'il y ait suffisamment de sauce. J'aime quand il y a assez de sauce. J'ai ajouté un peu d'herbe de Provence, disons une cuillère à soupe d'herbe de Provence. Voilà l'igname, j'ai coupé une partie parce que sinon ça fera trop. Je vais découper et éplucher. Voilà l'igname que j'ai épluché et découpé, mis dans l'eau, lavé même déjà. Voilà mes deux oignons que j'ai découpés. J'ai ajouté encore les feuilles de ginger. Si vous les avez fraîches, si elles sont fraîches, c'est encore meilleur. On va donc passer à la phase de cuisson. Suivez-moi. Nous voici à la phase de cuisson. Je pose ma marmite au feu et je vais mettre l'huile à l'intérieur. Une fois que notre huile a commencé à chauffer un peu, je mets un peu de sel et je mets les oignons qu'on va faire blanchir. Excusez-moi, j'ai ajouté du poivron parce que j'ai vu que j'en avais un peu et je ne savais pas trop quoi faire avec, mais ce n'est pas grave, on peut faire aussi sans. Là, je vais mettre mes crevettes séchées et je remue quelques minutes. Comme ça, voilà nos condiments écrasés. J'ai lavé les feuilles de ginger que je vais mettre aussi en même temps dans la marmite. Je mets une partie de la viande dans la marmite, bien sûr, avec l'eau, la viande et les morues. Voilà. Et c'est le moment de mettre maintenant nos ignames. Voilà, les ignames que j'ai bien lavés. Et je vais mettre le reste de viande, puisque j'ai mis juste une partie tout à l'heure. Et mélanger un peu, assaisonner encore. Ok, là je remue. J'ajoute encore un peu de sel. J'ai goûté, c'est bon avec le sel. Mais je veux rajouter encore un peu d'eau parce que j'aime quand il y a bien la sauce. La quantité d'eau que vous mettez dépend de la quantité de sauce que vous voulez avoir. Donc c'est ça, j'ai ajouté. Après 15 minutes de cuisson, je regarde pour voir ce que ça donne. Essayez de remuer légèrement comme ça pour voir si ça brûle ou pas. Donc ça ne brûle pas et là ce n'est pas encore cuit. Donc je vais refermer ma marmite et je regarde encore dans 15 à 20 minutes. À tout à l'heure. Regardez, après 20 minutes supplémentaires, donc en tout, disons, je crois 45 minutes. Voilà, donc, vous voyez, ma sauce a bien, sa couleur bien rouge.
et j'ai assez de sauce comme je voulais. C'est bon pour cette recette d'igname sauté à la tomate, igname malaxé, je ne sais pas comment est-ce que vous l'appelez, et à la viande de bœuf et au morue fumé. Regardez notre résultat final, très appétissant. Bon appétit à vous, à très bientôt. Merci de m'avoir suivi sur ma chaîne Mes Délices avec Mimi. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette inspirante. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. À très bientôt, je vous aime. Gros bisous.